Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction de l'exploitation des apprentissages à distance qu'on a effectué la semaine précédente. Alors, commençons par l'énoncé du premier exercice. Je vais le lire. AB est le diamètre du cercle C de centre O et de rayon égal à 5 cm, soit M, un point de ce cercle, tel que AM égale à 8 cm. Question 1. Construire la figure. 2. Montrer que ce triangle, bien le triangle ABM, est rectangle. 3. Calculer la distance MB. 4. Calculer les cosinus des angles ABM et BAM. Et finalement, vérifier ou bien montrer que cosinus au carré de BAM plus cosinus au carré de ABM égale à 1. Alors, commençons par la figure. Donc, la consigne 1, c'est construire la figure. Alors, pour la figure, vous avez un cercle, d'accord, de rayon 5 cm. Et bien sûr, le centre, c'est O. Et vous avez le diamètre AB. Vous avez, ou bien vous devrez mentionner le diamètre AB afin d'obtenir à la fin le triangle désiré. Et vous avez le point M qui appartient au cercle, de sorte que la distance AM soit 8 cm. Donc c'est ça la figure. Et vous obtenez en dernier temps un cercle et un triangle inscrit. Alors, question 2, il faut montrer que ce triangle que j'ai bien sur la figure est un triangle rectangle. Alors, comment je peux faire ça? Donc, on doit montrer à partir du cours qu'on a vu, c'est le cours du cercle et le triangle rectangle. Et on a vu que pour un cercle de diamètre, par exemple ici vous avez le diamètre AB, tout point appartient à ce cercle construit avec le diamètre un triangle qui est comment? Qui est rectangle, d'accord? D'hypoténuse, le diamètre de ce cercle, tel que la distance OM égale à la distance OA et égale à la distance OB, ce qui donne un cercle circonscrit, d'accord, à ce triangle. Alors, vous avez AB et le diamètre du cercle, c'est déjà mentionné sur l'énoncé de l'exercice, et vous avez M, un point qui appartient à C. Alors, le cercle C, d'accord, est un cercle circonscrit au triangle ABM, tel que OM égale à OA égale à OB. D'où ABM est un triangle rectangle en M. D'accord? C'est une propriété qu'on a vue sur le cours du triangle rectangle et le cercle. Pour la troisième question, vous avez, ou bien vous devrez calculer la distance MB. Alors, pour calculer une distance MB, vous avez un triangle rectangle. Vous avez déjà montré que c'est un triangle rectangle. Alors, la mesure du côté AB ou bien de l'hypoténuse est connue. La mesure de ce côté est connue. Et j'ai un côté qui manque, c'est la distance MB. Alors, comment je peux faire ça? Donc, puisque j'ai un triangle rectangle, je vais utiliser bien sûr le théorème de Pythagore qui sert à calculer les longueurs. Donc, le rôle du théorème de Pythagore, c'est de calculer le côté d'un triangle rectangle qui manque. Alors, calculons la distance MB. On sait que le triangle ABM est rectangle en M. D'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, donc c'est l'énoncé du théorème. L'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés qui restent. D'accord? Vous avez MB au carré plus AM au carré.
voici la relation que nous avons trouvée à partir de ce théorème. Pour moi, j'ai AB déjà donné parce que j'ai le rayon et AB le diamètre. Donc, le diamètre égale au double du rayon. Et j'ai la deuxième donnée, c'est AM, déjà mentionné sur l'énoncé de l'exercice. C'est 8 cm. Alors, le côté qui manque, c'est MB. Voilà. Donc, il suffit de déplacer AM à l'autre côté et ça va devenir AB au carré moins AM au carré. Il faut faire attention aux signes qui changent. Application numérique, vous avez AB égale à 10 parce que le rayon égale à 5. Le diamètre va être 10. 10 au carré plus 8 cm au carré, d'accord? Et après le calcul, on a obtenu MB au carré égale à 100 moins 64 et ça va donner 36. J'ai déjà expliqué comment je peux me débarrasser du carré à partir de la calculatrice. Je peux utiliser la calculatrice. Je fais la racine carrée de 36 et ça va me donner 6 cm. D'accord? Alors, passons à la quatrième question, c'est le calcul des cosinus. On sait très bien, dans un triangle rectangle, on sait très bien comment je peux calculer le cosinus d'un angle aigu. Nous avons déjà vu la règle. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Par exemple, je prends l'angle MAB, d'accord? L'angle mentionné sur la figure. Voilà. Alors, si je veux bien calculer le cosinus de cet angle aigu, je dois chercher le côté adjacent à cet angle. Donc, le côté adjacent, c'est AM sur l'hypoténuse, c'est AB. D'accord? Alors, passons à la règle. Nous avons commencé ici par le cosinus du ABM. Voici. Donc, c'est là. Ou bien c'est le deuxième angle, c'est ABM, d'accord? Alors, le cosinus de l'angle ABM égale à MB sur l'hypoténuse, c'est AB, donc application numérique. On a trouvé que le cosinus de ABM égale à 0,6 et nous avons déjà dit que le cosinus est une valeur compris entre 0 et 1. Donc, ça ne va pas dépasser la valeur de 1. Ou bien ça, parce que on travaille juste avec les angles aigus. Passons à la cosinus de BAM, c'est la même chose. C'est le côté adjacent à cet angle, c'est AM sur AB. D'accord? Je reviens sur la figure. Nous avons l'angle MAB. Et je veux calculer le cosinus, je vais faire côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle, d'accord, sur l'hypoténuse. Voilà. Donc, on a trouvé le cosinus de BAM égale à 0,8. Bien évidemment, le cosinus n'a pas d'unité. Cinquième et dernière question, il faut montrer que le cosinus de ABM plus cosinus de BAM, cosinus au carré de ABM plus cosinus au carré de BAM égale à 1. Alors, on va commencer par le cosinus de ABM. J'ai déjà calculé c'est quoi le cosinus de ABM, c'est B sur AB. Et le cosinus de BAM, c'est AM sur AB. Alors, si je mets cosinus au carré, qu'est-ce que je dois obtenir? Alors, cosinus au carré de ABM plus cosinus au carré de BAM, c'est MB sur AB, le tout au carré, voilà, plus AM sur AB, le tout au carré. Alors, je fais la somme parce que les dénominateurs sont identiques. Je peux faire la somme des numérateurs. Nous avons MB au carré plus AM au carré, d'accord, sur AB au carré,
à partir, ou bien d'après le théorème de Pythagore que j'ai appliqué dans la deuxième question, AB au carré égale à MB au carré plus AM au carré. Alors, je vais remplacer, ça, le numérateur, voilà, le numérateur par AB au carré, voilà. Donc, j'ai entouré le numérateur que je vais le remplacer avec AB au carré. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu AB au carré sur AB au carré égale à 1. D'où la relation suivante. Donc, j'ai réussi à montrer ça. Alors, la majorité parmi vous ont montré cette égalité en utilisant les valeurs des cosinus trouvées dans la quatrième question. Mais j'ai désiré, ou bien j'ai voulu que vous fassiez donc cette démonstration. D'accord? Donc, passons à l'exercice 2. Donc, avant de passer à la correction, je vais lire l'énoncé de l'exercice. ABCD est un parallélogramme de centre O. 1. Remplir le vide convenablement. Vous avez ici des égalités à remplir. Et vous avez le parallélogramme ABCD. J'ai fait exprès, je l'ai fait exprès de ne pas mentionner les lettres sur le parallélogramme. Il faut toujours savoir qu'il faut mentionner ou bien mettre les lettres du parallélogramme en ordre. Il faut suivre l'ordre. D'accord? C'est l'ordre de l'horloge. Je cite toujours cet exemple. Il faut respecter l'ordre pour ne pas commettre les fautes sur les égalités. Alors, après avoir recopié la figure, question 2, construire le point E tel que le vecteur AE égale au double du vecteur AB. 3. Construire le point F, l'image du point C par la translation qui transforme A en B. D'accord? Donc, c'est très simple cet exercice. Alors, passons à la première des choses. Il faut tracer ou bien il faut construire le parallélogramme et respecter l'ordre. Vous avez A, B, C, D. Certains parmi vous ont changé l'ordre et ils ont fait A, B, D, C, donc c'est faux. D'accord? Alors, pour la première égalité, vous avez, donc je vais utiliser une autre couleur pour mentionner les égalités. Vous avez AD. Donc, je dois respecter quoi? Je dois respecter l'ordre que j'ai. Donc, le départ de A vers D. C'est ça, le vecteur AD. Donc, l'origine, c'est A et l'extrémité, c'est D. Donc, il faut voir un vecteur égal à celui-là. Donc, c'est le vecteur qui existe en parallèle avec ce vecteur, c'est le vecteur BC et non pas CB. C'est pas la même chose. Parce que le vecteur CB, c'est moins égal à moins BC. Donc, c'est pas la même chose. Je dois respecter le sens. Donc ici, j'ai respecté le sens et j'ai respecté la direction parce que le support de AD et le support de BC sont parallèles. Et finalement, j'ai respecté la norme parce que la mesure de AD est la même que BC. Passons à la deuxième égalité. Je prends le vert et vous avez OD. Donc, le centre ici, c'est O. Voilà, le centre O. Et vous avez OD. Donc, OD. Plus DC. Plus DC. Alors, ici, sans avoir utilisé les translations, vous avez la relation de Schall. Donc, directement, parce que vous avez, la condition est déjà remplie, vous avez l'extrémité du premier vecteur et
égale à l'origine, ou bien c'est l'origine du deuxième vecteur. Alors ici, vous avez le vecteur OC directement, sans avoir pensé à le représenter sur la figure. D'accord? Alors, passons à la troisième égalité. Vous avez AD, le vecteur AD, donc je reste avec le vert. AD plus, voilà, donc vous avez AD, pardon, vous avez AD plus quoi? Plus AB. Donc, c'est une propriété que vous avez vue sur le cours. Donc, AD plus AD, ça va donner le diagonale AC. Donc, c'est une propriété que vous avez déjà vue sur le cours. Pourquoi? Parce que si vous avez AB égale à DC, d'accord? C'est la même chose que vous avez AD plus DC, ça va donner AC directement, d'accord? Passons à la dernière égalité. Je prends le rouge et je représente OD. Vous avez le vecteur OD et plus le vecteur OB. Vous savez très bien que O représente le milieu de DB. Vous avez ici des normes qui sont comment? Qui sont égaux. Donc cette distance égale à celle-là parce que O c'est le centre. C'est une propriété du parallélogramme. Voilà. Vous avez quoi d'autre? Vous avez la même direction parce que les deux vecteurs ont le même support. Et finalement, vous avez un sens qui est opposé. Alors, le sens de O vers D, c'est le sens opposé que vous avez de O vers B. Alors ici, vous avez la somme des deux vecteurs opposés égale au vecteur nul. Passons à la deuxième question, c'est représenter ou bien construire le point E. Voilà, donc je vais revenir sur l'énoncé de l'exercice. Construire le point E tel que AE, le vecteur AE égale aux deux vecteurs AB. Alors, vous avez le vecteur AE égale aux deux vecteurs AB, c'est-à-dire, je dois rester sur la même direction, sur le même sens. Vous avez le sens de A, pardon. Vous avez le sens de A vers B. Donc, c'est le même sens de A vers E. Alors, mais la norme, je dois avoir le double. Alors ici, la distance AB égale à la distance BE. Donc, je dois rajouter une autre distance. C'est de sorte que je dois avoir AE égale à 2 fois AB. Donc, c'est ça, c'est AE égale à 2 fois AB. Finalement, nous avons le point le point F, d'accord? Le point F, voilà, donc l'image du point C par la translation qui transforme A en B. Alors, je dois observer la translation qui transforme A en B. Donc, c'est ça la transformation que j'ai. C'est la même que la transformation de C en F. La même façon, vous imaginez que le point A fait un petit déplacement vers B. C'est le même déplacement que je dois avoir pour C vers F. Et j'obtiens, d'accord, la même distance, bien sûr, AB égale à CF. Donc, c'est ça, l'exercice 2. Alors, passons à l'exercice 3. Donc, on revient vers l'énoncé. Pardon. Alors, vous avez quoi? Vous avez soit f est une fonction linéaire telle que f de 4 égale à 8. 1. Vérifiez que f de x égale à 2x. Pour tout nombre rationnel x, 2. Calculer f de moins 2, f de 5. Donc, ce sont les images des nombres par la fonction f. Et finalement, l'image du nombre 1 demi. Troisième question, déterminer le nombre qui a pour image moins 2 sur 3 par la fonction f. Quatrième question, représenter graphiquement la fonction f dans un repère OIG. Alors, passons à la question 1. Donc, c'est
On sait très bien que f est une fonction linéaire, d'accord, qui vérifie f de 4 égale à 8. Alors, montrons que f de x égale à 2x. J'ai ici le coefficient à déterminer. On sait très bien que la fonction linéaire est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax, tel que a, c'est le coefficient. Alors, la première des choses, pour déterminer cette fonction, il faut savoir ou bien déterminer le coefficient. Comment je peux le faire? Vous avez comme donnée f de 4 égale à 8. Alors, pour calculer ou bien pour trouver le coefficient, on va faire quoi? F de 4 sur 4. Parce que le coefficient, par définition, égale à f de x sur x. Alors, f de 4 sur 4, je vais remplacer f de 4 par sa valeur. Voilà la valeur de f de 4. C'est 8 sur 4 égale à 2. Donc, je remplace dans la forme générale et je trouve f de x égale à 2x. Donc, c'est la question 1. Alors, passons à la question 2. Calculer. Donc, ici, on va calculer quoi? Les images, d'accord, des nombres. Vous avez des antécédents. Vous avez moins 2, 5 et 1 demi. Alors, pour la première, ou bien pour la première image, vous avez f de moins 2. Il suffit de remplacer x par cette valeur. Vous avez f de moins 2, je remplace x par moins 2. Et je trouve quoi? 2 fois moins 2, ça va donner moins 4. Passons à la deuxième, c'est vous avez f de 5, c'est-à-dire l'image de l'antécédent 5. Je remplace x par 5 et je trouve 2 fois 5, c'est 10. Et finalement, vous avez f d'un demi, vous avez 2 fois 1 demi égale à 1. Donc, c'est clair. Passons à la troisième question. Nous avons, ou bien on doit chercher l'antécédent. Donc, nous avons l'image et on doit chercher l'antécédent. Alors, nous avons le point, ou bien le nombre qu'il y a pour image, moins 2 sur 3. Donc, on va le nommer B. Donc, soit le nombre B qui a pour image moins 2 sur 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire f de B, f de ce nombre-là, l'image de ce nombre-là est égale à moins 2 sur 3. Voilà. Je vais traduire mathématiquement cette phrase. Alors, f de B égale à moins 2 sur 3. Donc, je remplace f de B par la valeur que j'ai sur la fonction. Vous avez f de x égale à 2x. Alors, f de B égale à 2 fois B. Alors, 2b égale à moins 2 sur 3. Ici, donc je vais l'entourer, nous avons une équation de premier degré à une seule inconnue, c'est B. Je dois déterminer B. Alors, je déplace ce produit, donc 2, je le déplace vers le deuxième côté, ça va devenir une division. Et du coup, on va obtenir B égale à moins 1 sur 3, donc c'est moins 1 tiers. Donc, c'est l'antécédent qui va donner l'image. Donc, si on calcule f de moins 1 sur 3, je vais trouver moins 2 sur 3. Alors, quatrième question, c'est la représentation graphique de la fonction f de x. On sait très bien qu'il n'y a pas plus simple que ça, parce que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est quoi? C'est une droite qui passe par l'origine, d'accord? Et par un deuxième point qui est ou bien qui a comme abscisse 1 et ordonnée comment? A. C'est quoi A? C'est le coefficient de cette fonction. Alors, le premier point est déjà là, c'est le point, c'est l'origine du repère parce que la fonction linéaire doit immédiatement passer par l'origine. Et je dois déterminer le deuxième point, c'est qui a bien sûr toujours l'abscisse 1 et comme ordonnée le coefficient de cette fonction. Alors, je détermine mon deuxième point et je trace ma droite. C'est la représentation graphique de la fonction f de x égale à 2x. Donc, c'est ça l'exercice 3. C'était très très simple, d'accord? Passons aux derniers exercices. Donc, ce n'est pas la peine de revenir à l'énoncé parce que l'énoncé, c'était clair. Donc, c'est de remplir le tableau. Vous avez une série statistique.
Vous avez sur la première ligne les différentes valeurs du caractère et vous avez sur la deuxième l'effectif. Donc vous avez les différents effectifs, d'accord, qui correspondent à ces valeurs du caractère. La question, c'est de remplir le tableau. C'était l'effectif cumulé, la fréquence et la fréquence cumulée. D'accord? Alors, c'est très simple de trouver l'effectif cumulé. C'est le cumul des effectifs. Bon, le premier, c'est le cumul des effectifs que nous avons. Nous avons 0 plus 13, ça va donner 13. Alors, je cumule les effectifs qui précèdent l'effectif 6, donc 13 plus 6, ça va donner 19. Et je continue comme ça, donc 13 plus 6, ça va donner 25. Alors ici, c'est le cumul de ce qui précède, c'est 25 plus 12, ça va donner 37. Et finalement, 37 plus 3, ça va donner 40. C'est l'effectif. Donc j'ai déjà dit que le dernier effectif cumulé, c'est la valeur de l'effectif total. D'accord? Alors, pour moi, 40 représente l'effectif total. Alors, pour la fréquence, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est d'appliquer la règle. La fréquence égale à l'effectif sur l'effectif total. Nous avons l'effectif ici, c'est 13 sur 40. Donc, l'effectif total, j'ai déjà dit que l'effectif total égale à 40. Et je dois faire quoi? 13 sur 40, je vais obtenir la valeur de 0,325. Et même chose pour la deuxième fréquence. Nous avons 6 sur 40, c'est 0,15. Aussi, ici, 6 sur 40, 0,15. Et 12 sur 40, ça va donner 0,3. Et finalement, 3 sur 40, ça va donner 0,075. Pour la fréquence cumulée, c'est la même chose que l'effectif cumulé, c'est le cumul des fréquences. Alors, pour la première fréquence cumulée, c'est 0,325. Je l'accumule avec 0,15, je trouve cette valeur, et ainsi de suite. Comme ça, donc pour chaque valeur de fréquence cumulée, donc je fais quoi? J'ajoute tout ce qui précède. Alors, 0,15 plus 0,15 plus 0,325, ça va donner cette valeur. Et je continue jusqu'à la dernière. La dernière fréquence cumulée doit être égale à 1. Et certains parmi vous ont trouvé donc, une valeur qui est approximative à 1. Donc, oui, c'est possible parce que on ne trouve pas toujours des valeurs qui sont exactes sur les fréquences cumulées. Alors, la moyenne pondérée. Donc, la deuxième question, c'était calculer la moyenne pondérée. Alors, la moyenne pondérée, par définition, c'est le produit du valeur du caractère fois l'effectif qui lui correspond. Et je vais la somme tout le long du tableau. D'accord? Donc, je trouve 2 fois 13 plus 3 fois 6 plus 4 fois 6 plus 5 fois 12 plus 6 fois 3. Et je divise le tout par l'effectif total. J'ai trouvé la valeur de 3,65. Alors, c'était l'exercice 4. Donc, c'était le dernier exercice de cette exploitation à distance. J'espère que ça a été bien clair pour vous. Il faut comparer vos réponses et avec les solutions proposées, d'accord, afin de comprendre et de focaliser sur vos fautes. Merci et bonne journée à tout le monde.